Ce jeune homme est élève au CG2 de Lokossa. Il est ici en plein sarclage. Un fait qui confirme sa participation aux préparatifs de la pré-rentrée dans son établissement. Du côté de l'administration, l'on est également à pied d'œuvre. Vous avez constaté que le collège est en train d'être nettoyé, les parents, le secrétariat est affairé, le censeur est en train de travailler, je suis dans mon bureau, donc la pré-rentrée est là, donc on attend le lundi. Mais seulement ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas l'affluence des élèves, vous le constatez aussi, il n'y a pas la grande affluence pour que, effectivement, le lundi à 7h, tout démarre rigoureusement. Et quelles sont les raisons qui justifient cet état de choses? Les parents qui viennent, c'est pour faire sortir les enfants du CG2 de Lokossa vers d'autres sites, pour raison parce qu'on leur aurait dit que le CG2 est en voie de fermeture. Donc c'est ces gens-là que je suis en train de recevoir en majorité. Dame Odile Gaou est parent d'élèves rencontrés dans les locaux de ce collège pendant notre tournage. Le mobile de sa présence ici vient corroborer les dires du directeur. Je vais vérifier transfert à mon enfant. Il veut quitter ici pour aller CGE. La situation risque de vider le CG2 de Lokossa d'une bonne partie de ses apprenants. Très peiné, Léopold Sosukpo, le numéro 1 des lieux, rassure. Le CG2 Lokossa n'est pas fermé, ne sera pas fermé. 1. Les parents d'élèves doivent comprendre que le domaine du CG2 Lokossa est attribué par la mairie de Lokossa. C'est un domaine sécurisé. 2. On peut encore étendre, parce qu'il y a des endroits où on peut encore, si le collège a les moyens, les parents riverains sont disponibles à nous octroyer, à nous vendre des domaines pour qu'on puisse élargir l'espace du CG2 Lokossa. 3. Le CG2 Lokossa, c'est un endroit calme. C'est très calme et c'est propice pour les études. Les parents qui veulent que les enfants réussissent, c'est au CG2 qu'ils doivent envoyer leurs enfants. Et 4. Le directeur du CG2 Lokossa est un homme très expérimenté. Très expérimenté. J'ai enseigné au Nigeria, donc mon expérience dépasse les frontières du Bénin. Donc les parents doivent me faire confiance et la rigueur avec moi. Il n'y a pas de tricherie au CG2 Lokossa. Je fais un travail excellent par rapport au harcèlement sexuel. Et quand je suis arrivé, il y avait le harcèlement sexuel au CG2 Lokossa. Et cette année, c'est zéro. Il y a zéro grossesse dans le collège. C'est des éléments qui doivent motiver les parents à inscrire leurs enfants ici. Et l'autre aspect que tout le monde oublie, c'est que l'asphaltage est en cours. Et dans les jours à venir, très bientôt, le CG2 Lokossa sera au bord de la voie pavée. Et il n'y aura plus de problème d'accès au collège. Au CG3, par contre, tout se passe bien. Conformément au calendrier scolaire, depuis le lundi 9 septembre 2019, déjà à 8 heures, toute l'équipe de l'administration était déjà présente. Et nous avons commencé par enregistrer les élèves, surtout ceux qui sont nouvellement inscrits en classe de 6e. Nous sommes occupés également de ceux-là qui désirent donc aller continuer ailleurs. Je veux parler donc des transferts du CG3 vers d'autres collèges. Et depuis lors, l'administration s'attelle déjà pour les préparatifs. Par exemple, nous savons déjà à peu près, du point de vue prévisionnel, cette année, nous avons 35 groupes pédagogiques, 21 au premier cycle et 14 au second cycle. Nous avons déjà réparti donc ces groupes pédagogiques avec les professeurs permanents qui sont disponibles. Le temps donc de leur attribuer les emplois du temps pour qu'effectivement le 16 prochain, que nous puissions déjà à 7 heures commencer avec les grandes classes et les autres classes timidement. En définitive, la pré-rentrée est effective dans ces deux collèges visités à Lokossa.